qui est concerné par le webinaire que nous vous présentons aujourd'hui, que nous animons pardon, aujourd'hui sur un sujet d'importance, puisqu'il y a un planning précis d'établi sur lequel reviendra Patricia, et cela concerne le nouvel infocentre de l'État Infinoé. Pour cela, je suis accompagné de Patricia et Pierre, que je vais laisser, comme des grands, se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Patricia Cartanaz, je suis consultante avant-vente sur notre offre GBCP. Bonjour à tous, Pierre Combre, lead product, sur la partie publique, XRP, Cegid. Très bien. M'étant présenté, je ne vais pas faire une redite. On va donc démarrer rapidement par une présentation du groupe Cegid, dont nous sommes tous les trois issus. Le groupe Cegid est un leader dans l'édition de solutions de gestion et avec une présence partout dans le monde, partout dans le monde en tout cas, avec 20 bureaux dans 20 pays, un bureau par pays. Et surtout, c'est que nous avons en fait des ambitions de croissance soutenues et ces objectifs en fait sont atteints puisque tu peux passer à la salle suivante, Patricia, puisqu'aujourd'hui le groupe, après son premier plan stratégique, et malgré une année covidienne en 2020, atteint aujourd'hui 632 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un plan stratégique à 3 ans pour le prochain, où l'ambition est de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec bien évidemment un mix de croissance externe et de croissance organique. Voilà. Ceci étant dit, je vous laisse prendre connaissance des chiffres qui s'affichent. Je vais donc maintenant passer la main à Patricia pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Infinoé, et je reprendrai la main en toute fin de Voilà, présentation. donc pour vous Merci pour votre parler attention. du nouveau système d'information financière des organismes de l'État. Si on repart de la situation actuelle, donc sur l'infocentre OPN qui est aujourd'hui en place, on voit qu'un certain nombre d'organismes alimentent cet infocentre. Ils l'alimentent avec des données agrégées, qui sont des données mensuelles ou annuelles, sous forme de fichiers plats. Donc ça limite sans doute l'exploitation que l'on peut faire de l'ensemble de ces données. Et le but d'Infinoé aujourd'hui, eh bien, c'est à la fois de simplifier et de fiabiliser la transmission de ces données, de créer un flux continu, donc finalement pour que l'État ait un reporting de l'ensemble de ses opérateurs en continu, de mettre en place un référentiel commun eh bien, en vue d'analyser ces données, et puis également de développer l'open data. Alors le fonctionnement cible, on le retrouve ici dans un schéma fourni par la DGFiP, avec des changements mineurs pour les EPLE et puis les nouvelles entités que l'on voit en bas, mais un changement qui va être bien réel pour l'ensemble des organismes qui sont soumis au décret GBCP et qui vont devoir utiliser Infinoé dès 2023. Infinoé qui ensuite, donc on parlait de partage d'informations et de meilleur reporting, qui va alimenter l'application Tango, permettant ainsi l'édition des PAP et des RAP de manière rapide et fiable. Ce fonctionnement d'Infinoé va être basé sur plusieurs choses. Donc, je vous parlais de l'automatisation des flux, donc à partir de votre système d'information. Donc, fini maintenant tout un tas de tableaux Excel que certains pouvaient avoir conservés dans des coins. Il va falloir alimenter donc en temps réel. Éventuellement en batch, en fin de journée, on pourra discuter de la meilleure solution pour vous, sous forme de web service, avec une mise en production d'Infinoé au quatrième trimestre 2023, ce qui va permettre la production des états définitifs et du compte financier 2023 directement dans Infinoé. Alors, pour zoomer un petit peu sur le détail, les trois types de données qui sont à envoyer, eh bien, sont les nomenclatures, donc les nomenclatures communes qu'il va falloir partager finalement avant d'envoyer des données, puisque ces nomenclatures sont le support des données. Deuxième flux, le flux des écritures. Et troisième flux, les budgets exécutoires. Alors, cela sous-entend
en tout cas dans l'utilisation de notre solution, d'avoir mis en place le RRBO 2019. Cela sous-entend également d'avoir fait le point, d'avoir audité l'ensemble des objets de gestion qui sont présents dans votre système d'information. Comme le disait la DGFiP, fini maintenant, il n'y a plus d'OD. On doit passer sur des objets de gestion tels qu'ils ont été définis dans les différentes réglementations. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir travailler donc sur le premier flux d'actualisation des nomenclatures qui reprend la partie comptabilité générale, compte de tiers, les enveloppes, les destinations, les origines, les opérations pluriannuelles et les projets de recherche. Une fois qu'on est au point sur les nomenclatures, eh bien à ce moment-là, on peut transférer les données qui concernent donc le flux journal, le flux budgétaire et le budget exécutoire sous forme donc de web services, d'API, comme je vous le disais. À ce stade, je vais passer la main à Pierre Combre, donc notre lead product secteur public, pour vous parler plus en détail de ces trois flux. Donc, tout à fait Patricia. Nous allons, sur les 3 diapositives, suivantes, voir, le découpage comme tu l'as présenté. Donc nous avons reçu de la part de la DGFiP, 2 spécifications en différentes versions. Donc, dans la première spécification, il y avait le contenu des nomenclatures, c'est-à-dire les structures dont Infinoé a besoin d'avoir connaissance, pour pouvoir, intégrer, les flux envoyés par les organismes. Donc, le principe de fonctionnement, comme, il y a, N éditeurs, sur le marché, des établissements, soumis à Infinoé, la DGFiP a donc, mis en place, des mises en conformité des structures. C'est-à-dire qu'il va falloir, transcoder, les codes qui sont dans nos SI pour qu'ils soient communs dans Infinoé à tous les organismes et à tous les éditeurs. Donc en fait, vous voyez dans le pavé de gauche les référentiels. Donc seuls les comptes comptables, donc le plan comptable, ne fait pas l'objet de transcodage et sera envoyé directement avec, les codes, présents dans le SI. Donc avec quelques contrôles bien sûr, on ne pourra pas envoyer de comptes comptables avec de l'alphanumérique, on ne pourra pas envoyer des comptes comptables de classe 9, donc il y a toute une série quand même de contrôles dessus. On voit également que dans, ces transcodifications, il va falloir, transcoder ce que nous on appelle, chez nous des postes, mais qui pour, ceux qui connaissent pas notre produit, sont en fait les enveloppes, budgétaires, donc fonctionnement, personnel et cetera et celles de recettes également. Donc, là, on va donc, transcoder avec, les codes fournis par la DGFiP. On va envoyer, ce que nous on appelle, des CGR, c'est-à-dire des données budgétaires. Donc au niveau de ces données budgétaires, on va donc envoyer les destinations, les origines, le pluriannuel et les recherches, comme Patricia vous l'avait présenté tout à l'heure. Donc en fait, on aura, tout ce transcodage va donc, aller direction Infinoé et sera donc la première phase qui sera nécessaire, pour pouvoir après envoyer, des écritures et des données budgétaires. Donc, ça pourra être un refus dans Infinoé d'ailleurs. Si Infinoé ne connaît pas, vous avez créé un nouveau compte comptable, si Infinoé ne le connaît pas et que vous envoyez, directement des écritures dessus, il y aura un code rejet qui va revenir pour vous dire: «Je ne peux pas intégrer l'écriture». Donc il pourra également y avoir des codes rejets sur les structures. Donc nous, on va préparer, via, des tables de transcodification, on va, préparer donc, des tables qui seront, le stockage de ces données transcodées et ensuite, on lancera l'appel, aux API pour partager en fait, ces données-là. Donc, petite particularité, dans notre produit, le temps réel, sera fait par batch, c'est-à-dire qu'on pourra, soit, à volonté, déclencher le batch, c'est-à-dire on va dire à la botte de l'utilisateur ou, via, notre outil de lancement automatique de batch, le synchroniser, toutes les 5 minutes, 10 minutes, donc ça sera au choix de l'utilisateur, pour alimenter Infinoé. Donc on aura donc bien sûr une traçabilité, des flux via nos tables
et on pourra savoir quels sont les éléments qui, donc sur ces nomenclatures, quels sont les éléments qui sont transférés de manière OK pour Infinoé, qui les a bien reçus, et également avoir la traçabilité de l'échec de transfert pour pouvoir retransférer l'élément. Donc, une fois que ces nomenclatures sont envoyées, on va en fait pouvoir alimenter la partie écriture. Donc là, on va passer à la deuxième diapo. Donc dans ce flux d'écriture, on va donc avoir deux parties. Alors c'est un petit peu plus compliqué si vous êtes un organisme comptable budgétaire, c'est-à-dire soumis à la GBCP pure, puisqu'en fait, vous allez partager deux flux. Vous allez partager un premier flux qui est un flux journal. Ce flux journal, c'est en fait un grand livre détaillé des écritures qui sont passées dans le SI. Et d'autre part, vous partagerez également un flux budgétaire qui représentera les consommations d'AE et les consommations de CP. Donc par contre, si vous êtes un établissement hors comptabilité budgétaire, qu'on appelle les OHCB, il n'y a qu'un seul flux, il n'y a que le flux journal, puisque ce flux journal comprendra les données budgétaires à l'intérieur également. Donc pas de flux budgétaire pour les établissements OHCB. Donc on aura pareil lors de la validation comptable des écritures, on aura donc la recherche de l'impact budgétaire de l'écriture pour savoir quelles sont les données budgétaires à envoyer. On aura l'application des tables de transcodage qu'on a vu précédemment par rapport aux structures, des tables qui vont stocker toutes ces données-là, et ensuite l'appel aux API pour transférer les deux flux, si on est au CB, ou un seul flux si on est au HCB, envoyer donc les données vers Infinoé. De la même manière, on aura évidemment, on a reçu la liste, tout récemment, on a reçu la liste des codes refus que peut objecter la DGFiP. Donc on peut très bien avoir une écriture qui ne passe pas, parce que, bah, soit, le service Infinoé est en maintenance, mais on ne le savait pas, soit, il y a un compte comptable qui n'existe pas dans l'écriture, qui n'a pas été alimenté par le flux nomenclature. Donc même principe que sur les structures, on aura donc un système de va-et-vient qui permettra de dire: «Est-ce que la donnée a été reçue de manière OK ou est-ce qu'il y a eu échec du transfert?» Et à ce moment-là, on resoumettra l'élément, via l'API pour que Infinoé puisse, l'intégrer. Donc on va voir également, sur notre troisième diapo, la partie, qui concerne les budgets exécutoires. Donc c'est-à-dire, on pourrait appeler ça les prévisionnels, puisqu'on va être, sur 2 types, de documents. On va être sur, la partie budget initial, lorsque vous allez, fin d'année prévoir, vos chiffres pour l'année suivante. Et on sera également, sur, la deuxième catégorie, c'est-à-dire les budgets révisés, courant d'année pour ajuster le budget en fonction des événements qui arrivent. On voit ici que sur les budgets exécutoires, donc on a séparé, pareil, la partie OCB et la partie OHCB. Donc on voit que l'OHCB a moins de tableaux en fait à fournir. Donc le principe, le concept de fonctionnement, puisque nous on délivrait déjà ces données-là, on avait des éditions en format Excel qui permettaient de sortir tous ces tableaux. Donc le concept qu'on a retenu, c'est de développer le fait que lorsqu'on lancera l'édition, cette édition, elle alimentera une table de travail qui permettra, en croisant les lignes, les colonnes et tous les codes que attend Infinoé sur les budgets exécutoires, permettra d'avoir toutes les données et de les envoyer à Infinoé. Donc, dans cette optique de budget exécutoire, comme vous a dit Patricia tout à l'heure, il faut que dans notre système soit mis en place, il faut bien que ce soit les maquettes RRBO 2019, donc c'est-à-dire pour un certain nombre d'États, des maquettes avec trois types de données, trois colonnages de données qui permettent de comparer ces données.
Voilà, je pense que j'ai tout dit, sur le principe de fonctionnement, qu'on a retenu pour, alimenter un Finoé. Je te repasse la parole, Patricia. Et merci Pierre pour ce détail. C'était sans doute, très détaillé. L'idée, c'est pas non plus de descendre dans ce que sont les spécifications, mais de vous présenter à minima comment nous envisageons le fonctionnement au sein de notre solution et quelle est l'orientation, de notre R&D sur ce sujet. Alors en parlant de R&D, voici, la roadmap 2022-2023 pour Infinoé. On a travaillé donc vous voyez qu'on retrouve les 2 spécifications, celle qui porte sur les référentiels et les flux des écritures, la deuxième sur les budgets exécutoires. Donc pour la première, on a finalisé l'analyse de la V3 et les développements et tests sont prévus pour s'étaler jusqu'à octobre 2022. Bon, bien évidemment pour la partie test, sous réserve que l'on ait obtenu une plateforme de test de la part de la DGFiP. Nous allons commencer donc après l'été de novembre, en gros, on va dire novembre 2022 à février 2023 à traiter toute la partie, budget exécutoire et en parallèle, vous voyez que sur, cette même période, à partir du mois d'octobre, notre client INSEP va nous servir de pilote sur les lots 1 et 2 pour nous accompagner, pour, avancer avec eux sur toutes les difficultés que l'on pourrait rencontrer en échangeant des données avec Infinoé. Et puis enfin, à partir de janvier 2023, nous allons commencer à organiser le déploiement au sein des organismes qui sont nos clients, de façon à avoir terminé et être prêt pour la fin de l'année, puisque la mise en œuvre de la plateforme elle-même commencera à partir du quatrième trimestre 2023. Donc, vous retrouvez ici les différentes versions sur lesquelles notre module sera disponible. Le lot 1 sera disponible en i3 fin 2022 et ensuite des patchs permettront d'apporter des informations complémentaires pour le lot 2. Il sera possible de faire des livraisons par patch sur les versions H5, I1 et I2 également. Et en parallèle, nous préparons une offre de service qui n'est pas encore totalement aboutie, dédiée à faciliter l'implémentation de ce module donc au sein du système d'information de nos clients. Très bien. Merci Patricia. Je reprends la main rapidement. Je souhaitais faire un focus aussi sur la couverture fonctionnelle de CJXAP Ultimate à destination des établissements publics nationaux soumis à GVCP. Pourquoi? Parce que nous ne couvrons pas uniquement la partie finance étendue aux achats. On va un peu plus loin que ça, puisqu'on couvre également la partie vente, stock, et puis s'il y avait également une problématique de gestion de production, on serait en capacité de la couvrir, puisque notre offre, en fait, est une offre de gestion intégrée avec des modules qui couvrent l'exhaustivité des besoins d'une organisation qu'elle soit d'ailleurs issue du secteur public comme du secteur privé. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, pour votre inscription à ce webinaire. J'espère que, en tout cas, nous aurons pu vous apporter des informations qui étaient, de notre point de vue, nécessaires et qu'elles le sont également pour vous, parce que ça montre quoi? Ça montre juste que nous sommes plutôt en ligne avec le planning qui nous est quelque part imposé par le rythme de la DGFiP, hein, faut pas l'oublier non plus. On est clair, en tout cas, sur notre approche et sur notre capacité à répondre à cette obligation pour nos clients. Parce que clairement, c'est pour nos clients que nous le faisons. Voilà, vous avez bien évidemment tout loisir de me contacter. Moi, je me mettrai en relation avec nos experts, hein, Pierre et Patricia et Pierre, pardon. Vous avez mes coordonnées, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à me contacter. J'aurai plaisir à échanger avec vous. Et surtout, ce webinaire était destiné, bien évidemment, pour partie à nos clients, mais également à nos partenaires conseils, qu'ils soient informés aussi de notre avancée, mais également à tout organisme public qui souhaite aujourd'hui évoluer vers une solution qui est pérenne, d'avenir et qui est prête sur les
sur les évolutions essentielles comme celle d'Infinoé. Voilà, en vous disant à très bientôt. Merci encore une fois pour votre présence. Merci Patricia, merci Pierre. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Bonne journée.